Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV dans ce nouveau numéro de votre émission L'Invité. Nous recevons Félicien Sekongo, président de l'ex-mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. En abrégé, ça donne MVCI. Très proche de Guillaume Soro, dans le passé, il a décidé désormais de faire chemin avec le RHDP, et ce depuis octobre 2022. Félicien Sekongo, bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, depuis votre sortie de prison en juin 2021, dites-nous comment vous vous portez. Ben, je vais bien, Dieu faisant grâce, ma santé est bonne, je vais tranquillement à mes occupations et je pense que c'est le plus essentiel. Alors, vous êtes sorti de prison grâce à une liberté provisoire? Non, j'ai été condamné à 17 mois d'emprisonnement. Vous bénéficiez d'une liberté provisoire? Non, j'avais déjà purgé les 17 mois d'emprisonnement et donc j'ai été libéré. Alors vous êtes libéré pendant que vos compagnons qui sont accusés au même titre que vous pour les mêmes faits sont encore en prison. Comment vous expliquez cela? Ben, écoute, comme je le dis d'ailleurs au procès aujourd'hui, nous sommes accusés, nous sommes allés là-bas pour nous défendre. Je me suis défendu, j'ai expliqué, donc j'ai relaté les faits dont je pouvais assumer quelques responsabilités, pour lesquelles je pouvais assumer quelques responsabilités. J'ai donc dit ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. La justice a donc tranché en estimant qu'elle me condamnait à donc 17 mois d'emprisonnement ferme. Me privant donc de mes droits civiques pendant 5 ans. D'ailleurs, nous sommes en procès parce que sur la question de la privation de mes droits civiques, mes avocats en son temps avaient fait appel. Et donc, nous sommes en procès en espérant donc que cette privation-là soit levée. Alors, Président, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette affaire? Parce que vous êtes accusé des mêmes faits pour insurrection contre l'État de Côte d'Ivoire, avec l'arrivée de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui était prévu en décembre 2019. Vous avez purgé 17 mois et les autres ont 20 ans. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Vous savez, il faut dire les choses clairement. En audience, finalement, les gens ont retenu contre moi, Alain Lobognon, Soro Simon et Rigobert les faits de troubles à l'ordre public et diffusion de fausses informations. Et c'est sur la base donc, de ces chefs d'accusation que nous avons été jugés et sanctionnés. Donc, pour la question d'atteinte à l'autorité de l'État, tentative de coup d'État et autres, nous n'étions plus donc, dans ce cadre. D'ailleurs, c'est ça qui a été retenu contre nous. Alors, certains disent que vous avez bénéficié de cette liberté à la suite d'un deal avec le RHDP. Ah ouais, les gens aiment dire, aiment tomber dans la spéculation, racontant un certain nombre de choses sans fondement aucun. Je puis vous dire, droit dans les yeux, en toute sérénité, en toute franchise, que je n'ai dealé avec personne. D'ailleurs, ce n'est pas de ma nature de dealer avec un certain nombre, sur la base d'un certain nombre de choses. Le président, quand on regarde la suite, on pourrait dire que ça a été un deal parce qu'après votre sortie de prison, un an après, vous adhérez au RHDP. Mais je vais vous dire, vous n'avez certainement pas suivi le déroulé des choses. C'est la finalité qu'on voit. Vous avez adhéré au RHDP. Au-delà, je viens, suivez-moi bien. Je sors de prison. Un an après, j'organise l'Assemblée générale extraordinaire de mon parti politique, du parti politique que je dirigeais. L'ancien MVCI. L'ancien MVCI notamment, au cours de laquelle Assemblée générale, il a été décidé non seulement la dissolution du parti, mais notre intégration, notre ralliement au RHDP. C'est une assemblée. Je suis avec un certain nombre de camarades qui ne sont pas des suiveurs, qui sont des intellectuels,
Je ne suis pas celui qui décide de façon, j'allais dire, unilatérale des orientations du parti donc, auquel nous appartenons, nous tous. J'en étais que le président. À côté de ça, lors de notre Assemblée générale, je l'ai précisé. Oui, j'ai rencontré des autorités du RHDP. Je suis heureux de vous le dire. J'ai rencontré à maintes reprises le ministre d'État, le ministre de la Défense, mon aîné, Téné Birahima Ouattara. Qu'est-ce que vous Et êtes j'ai dit? même précisé qu'en aucun moment, je l'ai remercié d'ailleurs au cours de mon discours pour la confiance qu'il a eue en mon intelligence. Parce qu'au cours de nos différentes rencontres, jamais il ne m'a sorti. Mais qu'est-ce que tu fais du MVCI? Qu'est-ce que quand tu viens au RADP? Il ne m'a jamais posé une telle condition. Il n'a jamais parlé de ça. Quand nous nous voyons, je vous le dis honnêtement, moi qui étais en prison, moi qui étais un peu loin de lui, et qui ai eu dit un certain nombre de choses sur sa personne, je me suis rendu compte, bien évidemment, que les gens disent des choses qui sont très loin de la réalité. Le monsieur est d'une fraternité inouïe. Il est, si vous voulez, il est paternaliste. Et quand nous nous voyons, il s'inquiète de ma santé, de mon état d'esprit, de mon état moral. Et généralement, bon, nous ne parlons même pas des questions politiques, surtout en rapport avec mon orientation. Je vous dis, Vika, aujourd'hui, il m'appelle le communiste. On rit avec. Sur des questions données, quand je suis à côté de lui, je lui donne la position. Sinon, chez nous, les communistes, c'est comme ça on fait. Alors, un communiste, vous le dites, Oui. Qui adhère au RHDP, est-ce que c'est pas contre nature? Vous voyez, Vous ne vous êtes pas trompé? vous voyez, je suis bien heureux aujourd'hui que vous me donnez l'occasion de parler en profondeur de cette question. Parce que sur les réseaux sociaux, j'entends quelques grazouillements à peine audibles de quelques bambins sur les questions idéologiques. Quand vous dites bambin, vous parlez de qui? Je veux parler de tous ces gens qui pérorent sur donc, notre orientation nouvelle. Qui est quand même ambigu, hein, votre orientation nouvelle. Non, je vais vous expliquer. Allez-y. Je vous donne le conseil d'ailleurs de ne pas vous précipiter au risque. On vous écoute, D'accord. M. Sekongo. Alors, il ne faut pas avoir une conception dogmatique des idéologies. Une idéologie est un ensemble d'idées construites autour donc d'un certain nombre d'intérêts en rapport avec une classe sociale donnée et qui a pour principe de défendre des valeurs. Le RHDP aujourd'hui est un parti centriste. Vous comprenez? Qui est différent carrément du communiste, hein, que vous êtes. Oui, le communiste, vous savez, je vais vous dire, pour vous mettre à l'aise, le communiste est un aboutissement. C'est une évolution vers une société parfaite. C'est ça le communisme. L'état communiste, c'est ça. Quand on arrive à l'état communiste, c'est le parfait. Il y a un processus, il y a une démarche à avoir pour atteindre cet état. Donc, d'où, et même au niveau des communistes, on parle de socialisme, de nationalisation et autres. Ce n'est pas un élément qui intervient tout azimut. C'est un processus, c'est un long processus. C'est une finalité, comme je le disais tantôt. Nous, au MVCI, il y a des valeurs en fonction donc de notre orientation qui nous étaient chères, notamment la réduction des inégalités, l'amélioration des conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire, la paix, la démocratie. Nous regardons aujourd'hui sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, bien évidemment, en toute objectivité, nous constatons, fort heureusement d'ailleurs, que le RDP est en train d'assurer
au peuple de Côte d'Ivoire, c'est que même ceux qui pouvaient prétendre donc être socialistes n'ont pas réussi. Vous comprenez? Le RDP aujourd'hui, en tant que régime au pouvoir, vous comprenez, qui est en train d'assurer la solidarité entre les peuples, à travers donc les filets sociaux et autres, l'aide donc à l'autonomisation de la jeunesse, l'aide à l'autonomisation de la femme. Le RDP est en train de réussir ça, est en train de faire ça. Une chose est claire, on peut estimer que cela est insuffisant selon notre approche des choses, mais on ne peut pas clamer l'inexistence. Et ça, c'est fondamental pour nous. Le RDP est aujourd'hui, le régime RDP est le régime qui, aujourd'hui, a revalorisé le SMIC en Côte d'Ivoire. Hier, nos prétendus socialistes avaient menacé les fonctionnaires si un d'entre eux osait réclamer une quelconque augmentation de salaire. Ils ont même dit, et notamment le président de la République d'alors, le président Laurent Gbagbo, avait dit 5 francs, je ne mettrai 5 francs sur le salaire des personnes. Et je mets au défi quiconque d'aller en grève. Aujourd'hui, le RDP, contrairement donc à cette position intransigeante d'un régime dit socialiste, a augmenté le salaire des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ça, vous ne l'avez pas perçu depuis longtemps, c'est maintenant que vous le percevez? J'en viens. C'est-à-dire que j'ai même l'envie d'utiliser ce dicton qui existe. On dit quand un poussin marche, on sait s'il deviendra un coq ou pas. Ça. Dans la démarche de tous les jours, moi, je vous dis, honnêtement, à ma sortie de prison, j'ai été édifié. Édifié par quoi? Qu'est-ce qui vous a édifié? Un certain nombre de choses, par la démarche politique du RHDP, par la démarche du gouvernement RHDP. Vous comprenez? Je n'avais pas eu connaissance du projet de société qui a fondé le RHDP, mais j'ai eu le temps d'observer et de comprendre les orientations du programme de gouvernement du régime RHDP. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer sous nos yeux, qui nous échappait certainement, mais alors qui est fabuleux. À partir de cet instant, dans la logique de recherche donc d'une unité d'action, nous nous sommes dit, allons au RHDP, accompagnons ces partis, encourageons la dynamique vers nos valeurs que nous défendons, qu'incarne la dynamique donc, qui anime aujourd'hui le RHDP. Alors cet accompagnement dont vous parlez, ça sera pour toujours? Mais absolument. On ne s'engage pas à moitié. Quand nous nous engageons, nous nous engageons. Mais vous êtes engagé à un moment aux côtés de Soro Guillaume. Non. Et après, vous l'avez laissé. Non, tenez-vous bien. C'est là encore une erreur d'appréciation. Soro Guillaume... Mais c'est ce qu'on vous a vu beaucoup aux côtés de Guillaume Soro. Laissez-moi venir. Et vous étiez présent ce jour de décembre 2019 pour l'accueillir. Laissez-moi vous expliquer. D'où votre proximité. Vous l'avez laissé à un moment pour suivre le RHDP. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. J'étais collaborateur de Guillaume Soro depuis la rébellion. J'étais collaborateur de Guillaume Soro à la primature, collaborateur de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale. Quand Guillaume Soro a mis en place le GPS, j'avais déjà créé le MVCI. Quand il m'a été demandé d'adhérer à GPS, j'ai dit non, mes camarades sont là pour témoigner. Quand l'homme m'a demandé d'affilier mon parti au GPS, j'ai dit non, il y a un préalable. Quel est le préalable? Pour moi, le préalable était de donner une réponse claire à ce que comporte l'engagement d'un parti affilié à GPS et l'engagement de GPS vis-à-vis d'un parti affilié. Cela va sans dire. Pour nous, il était question de définir clairement l'orientation idéologique de GPS. Or, chemin faisant, si je ne m'abuse, je crois d'ailleurs que je dis vrai, à un moment donné, le président de GPS lui-même a proclamé la mort des idéologies. Alors là,
nous nous sommes inquiétés. Et nous, pour nous, je vous le dis, je vous donne cette information et les éléments sont là pour le tailler. Moi, en tant que personne, je n'ai jamais adhéré à GPS. Les organes de GPS qui avaient été mis en place, il y avait le COC et le... Oui, Sekongo, on est d'accord avec ça. Hein. Oui. Vous n'avez pas adhéré au RHDP, Au RHDP. mais vous avez été très proche de GPS. Guillaume Soro, au GPS, autant pour moi. Vous avez été très proche de Guillaume Soro. Vous l'avez rappelé, signifié tout à l'heure. Vous avez été son collaborateur. Oui. Alors, après, vous l'avez laissé. On s'interroge sur la sincérité de votre engagement aujourd'hui avec le RHDP. Est-ce que vous n'allez pas laisser ce parti politique en coup de chemin pour une raison quelconque après? Vous savez, de toutes les façons, un engagement politique et idéologique. Un engagement politique est lié à des valeurs, à des principes. Un engagement, l'adhésion à un parti politique est fonction du projet de société sous-tendu par le parti politique. Parlant de GPS, je n'ai pas connaissance de son projet de société. Un. Parlant de GPS, je n'ai pas connaissance de son orientation idéologique. 2. Monsieur Sekongo, vous l'avez dit. La question que je pose, est-ce qu'on peut compter sur votre sincérité quant à votre engagement aux côtés du RHDP, du président Alassane Ouattara, quand on sait que vous avez été très proche de Guillaume Soro, vous avez été son collaborateur, mais après, vous l'avez abandonné pour le RHDP. Vous savez, on s'interroge sur la sincérité de votre engagement. Il faut bien qu'on nous accordons sur l'approche réelle de l'engagement politique. Il faut qu'on s'accorde, parce que c'est là l'essentiel. La proximité dont vous parlez, quel est le contenu de cette proximité? On peut être proche d'une personne par fraternité. On peut être proche d'une personne par simple collaboration administrative. On peut être proche d'une personne par rapport à un certain nombre d'éléments. Comme on peut être proche d'une personne du point de vue politique. Concernant la proximité politique, bien évidemment, il y a ce qu'on peut appeler l'orientation idéologique, le projet de société. Je ne nie pas le fait que j'ai été collaborateur de Guillaume Soro. J'ai été, sinon je demeure son frère. Son frère de région, tout et tout. D'accord? Je vais dire, je vais vous faire comprendre, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un engagement politique, mais lien ma structure d'hier à Guillaume Soro, individu, et à GPS, personnalité morale. Alors, quand on vous voit à l'accueil de Guillaume Soro, qui était présenté par ses proches comme le candidat, l'homme politique idéal, vous, on vous voit sur ce même terrain. Alors, on a du mal à distinguer. Je le dis. Vous dites, M. Sekongo. Je vous arrête et en vous répondant simplement. Laissez-moi finir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez-y. J'avoue qu'à un moment donné, nous, au MVCI, en termes de candidature pour 2020, nous avons porté notre choix sur Guillaume Soro. D'accord? Nous lui avons conféré le leadership. De votre proximité politique. Nous lui avons conféré le leadership, tout en gardant notre identité politique. Tout en gardant notre identité politique, qui était le MVCI. D'accord? La démarche politique, comme je le disais tantôt, suit un certain nombre de normes et ne peut pas se faire de façon hasardeuse. En lui conférant le leadership pour les élections de 2020, les élections de 2020 passées, les attitudes des uns et des autres aidant, l'étalage des pensées aidant encore, nous lui avons retiré ce leadership que nous lui avons conféré. Pour revenir, prendre notre parti et continuer notre chemin. C'est seulement chemin faisant, en regardant un certain nombre de choses, nous nous sommes dit, l'idéal
pour nous, pour nos militants, pour la Côte d'Ivoire, c'est d'encourager la politique du RHDP. D'accord. Maintenant, cela dit, le RHDP aujourd'hui défend des valeurs qui nous intéressent, qui motivent notre adhésion au RHDP. Oui, oui. Demain, si le RHDP cesse de défendre ses valeurs, les valeurs d'une Côte d'Ivoire démocratique, les valeurs d'une Côte d'Ivoire unie, les valeurs d'une Côte d'Ivoire réconciliée, les valeurs d'un peuple ivoirien. C'est ce qui est défendu par tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques parlent d'une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de fraternité. Oui, c'est commun à tous les hommes politiques, monsieur Sekongo. J'en viens. Hein. Ce n'est pas l'apanage du RHDP. Je suis désolé. Il y a les slogans et il y a la pratique elle-même. Quand il n'y a pas de conformité entre les slogans et la pratique de tous les jours, bien évidemment, si l'on n'est pas inculte, il est facilement perceptible le faux. Tout à l'heure, je vous parlais des socialistes d'hier qui n'ont rien fait pour réduire les inégalités. Les socialistes d'hier qui ont tout fait pour diviser davantage les Ivoiriens en embouchant la trompette de cette théorie exacerbée de l'ivoirité, divisant donc les Ivoiriens. Or, ça ne peut pas être la mission d'un socialiste. Donc, ils disent qu'ils sont socialistes et pourtant ils sont sur des positions fascistes. Bien évidemment, nous regardons et nous disons, les gens sont plus sur des bases socialistes. Ils ont épousé de nouvelles orientations de nature fasciste. Alors, M. Sekongo, vous avez adhéré au RHDP, le Rassemblement des euphoïtistes pour la démocratie et la paix. Ouais. Alors, qu'est-ce que votre parti peut apporter au RHDP quand on sait que vous n'avez aucun élu? Non, vous savez, nous ne tombons pas dans la surenchère. Le MVCI, depuis sa création, a toujours eu des élus au niveau des conseils municipaux. Nous avions des élus. Au niveau des conseils régionaux, nous avions des élus. Ce n'était certainement pas les têtes de liste, parce que nous travaillons de façon simple, à défaut de prendre donc la direction d'une localité donnée, nous tissions des alliances et faisons en sorte que nos camarades figurent au sein des conseils. Vous êtes incapable de prendre la direction de ces localités? C'est votre incapacité que vous voulez masquer là? Je suis désolé, cher jeune frère, pour vous dire que la démarche politique a ses obligations. Nous étions un parti naissant. Il est bien sûr qu'un parti naissant est à la limite dans les difficultés telles que il ne peut pas de façon spontanée conquérir des postes électifs. Il faut aller toujours de façon tactique pour avancer politiquement. Bien, je vais vous dire une chose. Nous avons commencé en tant qu'association. Pour finir, parti politique. Nous avons continué donc à fonctionner, à marcher, à progresser, je précise, à progresser, sans dépérir. Et c'est bien heureux d'ailleurs pour nous. Par contre, il existe des partis politiques qui sont créés avec des élus. Et dès la fin du mandat en cours, ils ont perdu ces élus. C'est un parti politique donc qui a dépéri en un espace très court. Or, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas dépéri en rentrant au RHDP? Nous n'avons pas dépéri. On ne crée pas un parti politique pour adhérer à un autre parti politique après? Jeune frère. Le dépérissement d'un parti politique, c'est la régression au niveau donc de ses militants, de son capital militant 1, au niveau donc des victoires politiques acquises. C'est ça qu'on appelle un dépérissement. Nous sommes nés, nous n'avions pas d'élus
Progressivement, nous avons eu des conseillers municipaux, des conseillers régionaux. Nous avons travaillé à implanter des fédérations partout en Côte d'Ivoire. Au début, on ne se limitait qu'à Abidjan. Aujourd'hui, nous ne dépérissons pas. Nous avons simplement procédé à la dissolution pure et simple de notre parti pour adhérer au RHDP en qualité de militants. Donc le MVC a disparu, ça c'est clair. Donc ce n'est pas un dépérissement. Mais vous avez dépéri au point où vous avez disparu. C'est ce qu'on peut retenir de ça. Non. Alors, M. Sekongo, Oui. bientôt ce sont les municipales 2023. Déjà, quelle lecture faites-vous de ces échéances électorales qui arrivent? Ben, bien heureux que les différents partis politiques participent donc à cette élection, témoignant donc de la vivacité et de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Bien heureux qu'il n'y ait pas de préalable quant à leur participation, la participation donc de tous ces partis politiques, opposition y compris, à ces élections. Il reste à ce que ces différents partis politiques qui aujourd'hui se sont engagés à participer à ces élections, qui sont d'ailleurs démocratiques, à ne pas bercer dans d'autres considérations en fonction des résultats obtenus. C'est une mise en garde. Une élection, on y va, on la gagne ou on la perd. Il n'y a pas de honte à perdre une élection. Quand vous perdez, ayez l'humilité de reconnaître bien évidemment que vous avez perdu. Ayez la grandeur d'esprit de reconnaître la victoire de vos adversaires. Je puis vous dire aujourd'hui que l'organisation de ces élections, le travail des différents partis politiques, aussi bien au sein de l'opposition qu'au niveau du pouvoir, est un travail qui magnifie l'existence, la qualité de la démocratie en notre pays. D'accord. C'est à saluer. D'accord. Alors, M. Sekongo, est-ce qu'on n'a pas encore la liste définitive des candidats du RHDP? Est-ce qu'il y aura des candidats issus de l'ex-MVCI? Bien évidemment. Qui seront... Il y a l'assurance de notre participation en qualité de militant du RHDP aux élections. Vous serez candidat, vous avez des intentions, des ambitions? Vous savez, sur la question des élections, je suis de nature à ne pas faire de fixation. D'accord? Nous, je vais vous le dire, nous, quand nous avions créé notre parti politique, nous avions pour ambition, l'une des ambitions les plus essentielles, participer à l'éducation politique des peuples de Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi, vous n'allez pas passer votre temps à éduquer. Vous n'avez pas d'ambition, vous ne voulez pas diriger une municipalité. Gagner en patience. Vous n'allez pas diriger. Gagner en patience. Gagner en patience. Moi, en tant que militant du RHDP, discipliné, si le parti me fait appel, je répondrai présent. Au cas où je ne suis pas désigné comme candidat du parti, comme tête de liste ou comme membre d'un conseil donné, je n'en ferai donc pas une fixation. Discipline militante obligeante. C'est pourquoi je vous disais tantôt que ce n'est pas une fixation. Il n'en demeure pas moins que je continuerai à aider, à faire en sorte que le peuple ivoirien comprenne les notions de démocratie, de joutes électorales, de paix, de tranquillité, de respect, de dignité, de défense de notre pays, de citoyenneté. Je vais continuer à le faire. Mieux, je me promènerai à travers toute la Côte d'Ivoire à l'effet de rencontrer les quelques bases, aussi minimes soient-elles, que nous avons dans les différentes localités,
nous avions dans les différentes localités pour les mettre au service du candidat choisi par le parti. Je battrai donc campagne pour les différents candidats du RADP, de mon parti. D'accord. On va s'intéresser à l'actualité en Côte d'Ivoire qui est marquée par la cherté de la vie. On a vu une augmentation au niveau de la farine de blé, au niveau également du pétrole, tout et tout. Quelle lecture, comment vous réagissez face à cette flambée des prix sur le marché? Oui, il y a une flambée des prix. C'est malheureux. Mais j'ai une approche didactique des différentes questions qui se présentent à moi. On me dira que comparaison n'est pas raison. Et je répondrai, mais comparaison permet de garder raison. Il y a une inflation générale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans le monde. L'augmentation des prix des denrées, du pétrole, n'est pas exclusive à la Côte d'Ivoire. Elle est mondiale. L'approche qu'il faille avoir, est-ce que la Côte d'Ivoire exagère quand à la répercussion donc, de cette inflation mondiale sur les denrées en Côte d'Ivoire? Le pétrole, il a augmenté de 40 francs. C'est quand même énorme, assez. La farine de blé a augmenté de 4 000 francs. Monsieur Sekongo, vous pouvez pas... Je vous pose une question. Monsieur Sekongo, ici c'est moi qui pose les questions. Non, ici c'est moi qui pose les questions. On va inverser. Ici c'est moi qui pose les questions. Je le disais, le pétrole, il a augmenté de 40 francs. La farine de blé, 4 000 francs. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas exagéré, c'est pas excessif, c'est excessif. Oui, mais vous savez, c'est ce que j'ai dit. Ayons une approche didactique des choses. J'ai parlé de comparaison. Vous parlez de litre d'essence qui a augmenté de 40 francs. Est-ce que vous avez l'état du prix du carburant au Ghana? Vous avez l'état du prix du carburant au Sénégal? Non, j'arrive. Mais c'est qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui nous suivent sont beaucoup intéressés que le pétrole ou l'essence soit à 1000 francs, 5 000 francs au Ghana ou pas, en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous le dis. Je me tue à vous le dire. Sur les différentes questions, il ne faut pas être sélectif en termes d'approche. L'inflation, les Ivoiriens sont sélectifs. L'inflation, je le dis, elle est mondiale. Ce qui est ici, ce que nous ressentons, c'est la répercussion de cette inflation au niveau mondial. Liée d'abord à la Covid, ensuite à la guerre en Ukraine. Maintenant, moi je veux bien juger de la sincérité du gouvernement avec le peuple de Côte d'Ivoire quant à la répercussion de quant aux effets de cette inflation sur nos denrées. Et pour ce faire, je fais une approche comparative, une étude comparative des prix en Côte d'Ivoire avec les autres pays. Alors le président... Au moins, pour ceux qui sont dans la même situation géographique que nous. Et quand je fais cette étude comparative, je viens m'asseoir et je me pose des questions. Vous comprenez? C'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de la situation au Ghana, de la situation au Sénégal. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, de façon isolée, apprécier la question de l'inflation à l'échelle ivoirienne exclusivement. Mais c'est quand on parle de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara avait promis en 2010 d'apporter la solution aux maux, aux problèmes des Ivoiriens. Mais là, on a l'impression que les problèmes ne font que s'amplifier, ne font que augmenter de jour en jour. Alors, est-ce que le président, sinon le régime RHDP, n'a pas failli, n'a pas trahi le peuple ivoirien? En 2010, quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, est-ce qu'il y avait une inflation? Monsieur Sekongo, nous sommes en 2023. Mais soyons logiques. Les choses ont augmenté. Soyons logiques. Le constat que certains Ivoiriens font, c'est que plus les années passent, plus les choses augmentent en Côte d'Ivoire.
Vous êtes d'accord avec ce constat? Je m'excuse. Vous êtes d'accord avec ce constat? Vous allez m'obliger à dire des choses regrettables. Vous êtes d'accord avec ce constat? Vous allez Voici m'obliger. le pétrole qui a été Vous allez monté. m'obliger à dire des choses regrettables. La situation de 2010 n'est pas identique à la situation de 2020, de 2021, de 2022, de 2023. Ça, c'est le politique qui parle. Non, mais vous savez... L'Ivoirien comment définissez-vous le politique? L'Ivoirien comment définissez-vous l'Ivoirien qui est assis dans les fins fonds du village, ce qui l'intéresse, c'est que le prix des denrées baisse pour qu'il puisse en manger tranquillement. Mais justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et vous perdez dans des considérations, je ne sais d'où vous les tirez. Je dis, il y a une situation d'inflation mondiale liée à la question du Covid, liée à la guerre en Ukraine. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire n'étant pas sur une autre planète, les effets de cette inflation mondiale se répercutent donc sur nous, dans notre pays. Oui, je constate avec vous, suivez-moi bien, oui, je constate avec vous qu'il y a une augmentation des prix. Excessif. Je n'utilise pas le terme. Je dis il y a une augmentation des prix de certaines denrées au pays. Je m'assois, je regarde. Je reste chez moi, je regarde. Et je dis de la augmentation, ça a condamné. C'est limité. Avant toute réaction, je me permets d'observer, d'étudier, de regarder, d'analyser la situation d'abord à l'échelle mondiale. Ensuite, sous-régional, sous-régional, pour tirer les conclusions quant à mon approche de l'inflation en Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand j'ai fait cela, l'inflation étant mondiale, les denrées qui sont augmentées chez nous, l'augmentation des prix n'est pas exclusive à la Côte d'Ivoire. En Europe, ces pays développés, le pétrole, l'énergie, les prix ont flambé. Quand je dis, OK, donc c'est possible qu'il y ait augmentation. Mais pourquoi chez nous, c'est si cher? Je reviens donc dans la sous-région. Je regarde dans les environs. Hier, ceux dont les prix même étaient plus bas que nos prix ont aujourd'hui des prix plus élevés que les nôtres en période d'inflation. Et je dis, bon, il y a un effort qui est fait. C'est peut-être pas suffisant, mais il y a un effort qui est fait. Et moi, en tant qu'homme doté d'un minimum d'intelligence, permettez que je me prévale de cet état de fait. Tous les Ivoiriens diront qu'ils sont intelligents. Hein? Chacun a son regarde, approche. bon, vous savez, oui, bien sûr, chacun, donc, vous savez, vous allez m'obliger à vous dire une chose. Un grand homme littéraire disait, le grand homme, le sage, dit « je suis » et il est. Le petit homme, moins sage, dit « je suis » et il sut. Vous savez? Le grand homme dit « je suis » et effectivement il est. Bon, ça c'est votre dicton, on a compris. Non, c'est pas mon dicton. Votre dicton. Je veux dire, c'est vous qui rapportez ce dicton donc, pour vous dire simplement... sur ce plateau. Alors, M. Sekongo, nous sommes pris un peu par le temps. Dernière question, rapidement pour terminer. Vos positions avec Guillaume Soro, elles sont votre position et celle de Guillaume Soro, les deux positions sont désormais conciliables ou pas du tout? Ben, je vais vous décevoir en vous disant simplement, Guillaume Soro et moi, du point de vue politique, c'est une rupture totale. Pour toujours? Ben écoutez, la rupture, comme l'alliance ou l'adhésion, est fonction d'un certain nombre de valeurs. Si Guillaume Soro continue sur cette lancée, sur cette attitude, cette démarche qu'il a, sur cette approche politique des choses, qui en réalité est
est une position tirée de l'anarcho-syndicalisme, il y a rupture. Si Guillaume Soro revient dans la République, adoptant des comportements relevant donc d'une citoyenneté donnée, devenant un politique averti, intelligent, un politique qui voit en la politique le caractère noble, oui, nous pourrons dire que le soldat égaré. Vous le considérez comme un soldat égaré? Ben, non, ce n'est pas moi qui le considère, c'est un état de fait. Ben, c'est vous qui le dites. Oui, donc on estime que c'est votre constat. Je relève un état de fait. C'est votre constat. Soro Guillaume est un soldat égaré. Si vous le voulez, moi je relève un état de fait. Vous l'avez dit. Ou bien comment vous le pensez? Vous l'avez dit. Que pensez-vous? D'accord, c'est compris, monsieur Sekongo. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On vous dit merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On espère vous retrouver prochainement pour une autre émission sur d'autres sujets qui vous intéressent, qui intéressent le peuple de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je suis entièrement à votre disposition. Donc, c'est une aubaine pour moi. Comme je dis, l'une de mes missions, c'est de participer au développement de la pensée politique en Côte d'Ivoire. Si besoin il y a, je me ferai fort d'être présent. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est ici que nous refermons les portes de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et n'oublions pas d'être disponibles les uns pour les autres car le meilleur d'entre les humains est celui qui est le plus utile aux autres. À bientôt.